va nous parler de cette histoire et j'ai préparé quelque chose. Je vous en prépare. Donc là, le titre de ma prédication, mon message, c'est une rencontre qui compte, qui change tout. Donc je vais vous parler de l'histoire d'un mec ce soir. Donc vous connaissez l'expression, l'histoire d'un mec. C'est Coluche. Au début de ses sketchs, il disait, enfin pas tous les sketchs, mais c'est l'histoire d'un mec. Et ce soir, l'histoire d'un mec, c'est celle de Zachée. Zachée, ça vous dit peut-être quelque chose, certainement. Mais ça évoque souvent le petit gars qui a dû monter sur un arbre pour voir Jésus lorsque Jésus passait à Jéricho. Et ce Jésus l'a invité, enfin, lui a demandé de l'inviter chez lui. Donc je vais vous proposer de voir ça plus en détail avec le texte. Merci. Donc dans le texte, Luc 19, versets 1 à 10. Donc Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voilà. Donc je vais tout d'abord tenter de vous situer un peu le contexte et puis un certain nombre de choses pour bien comprendre un peu ce qui se passe à ce moment-là à Jéricho et dans le parcours de Jésus. Et après, quelques réflexions qui me sont venues par rapport à ces textes. Jésus a sillonné le pays, accompli beaucoup de choses, des miracles, des guérisons, des délivrances. Il a parlé de sa mission et du pourquoi il est venu, de sa filiation divine et de son royaume. Il a également exhorté et enseigné tout ce que Dieu souhaite pour chacun de nous. Il arrive presque au terme de son ministère et sa réputation s'est répandue dans tout le pays. Et là, il est en route pour Jérusalem, afin d'accomplir les événements qui vont finaliser sa mission et avoir une portée planétaire. Alors on comprend bien que sur sa route, et en passant à Jéricho, il attire les foules. Il y a une sorte d'effervescence, un peu comme le Tour de France. Vous savez, quand le Tour de France passe, eh ben, les gens viennent en masse au bord des routes, particulièrement dans les cols. Et là, on sent dans ce texte, et c'est à peu près un moment où il est particulièrement connu, les gens s'agglutinent au bord de la route pour voir Jésus. Mais cette foule, qui sont-ils et que cherchent-ils? Quel est leur désir en fait? Elle peut être diverse. Les gens ont peut-être différentes raisons pour lesquelles ils sont venus voir Jésus. La réputation de Jésus, c'est faite à travers les guérisons des malades. Il a délivré et chassé les démons. Il enseigne comme un docteur de la loi. Et certains pensent que c'est un prophète. Certains voient en lui le Messie qui vaincra les Romains et les chassera du pays. Certains se souviennent peut-être que Jésus est venu déjà à Jéricho et avait guéri un aveugle. Il y a aussi les curieux et les badauds. Bref, pour beaucoup, Jésus est un champion de toute catégorie. Cependant, il y a une catégorie de gens qui font une grave allergie à Jésus.
qui cherchent sans cesse à le critiquer, à le mettre en défaut, voire à l'éliminer. Ce sont les pharisiens. C'est les religieux de l'époque. Les pharisiens qui ont confisqué le pouvoir religieux à leur avantage, qui sont prompts à condamner et à culpabiliser, et qui imposent aux autres ce qu'ils ne réalisent pas eux-mêmes. Vous savez, les pharisiens me font penser à une pomme. Moi, je suis un grand mangeur de pommes, et puis parfois je tombe sur... je choisis des belles pommes, et parfois je tombe sur une belle pomme, bien sûr, et quand je croque dedans, je ne vais pas beaucoup plus loin parce que je sens que l'intérieur est pourri. Ça vous est jamais arrivé? Avec les pommes modernes, ça arrive un peu trop souvent. Et puis, les pharisiens font un peu penser très beau extérieurement, enfin c'est ce qu'ils veulent démontrer, mais à l'intérieur est pourri. Et je pense que Jésus n'a pas été tendre avec eux, notamment il les a traités de traces de vipères, sépulcres blanchis. Voilà, alors ils font partie de cette foule, mais parmi cette foule il y a un certain Zachée. Alors on peut s'intéresser un peu à lui. Zachée signifie en hébreu celui qui est juste, celui qui est pur. Et dans le texte, il est dit que Zachée est le chef des publicains de Jéricho. Donc les publicains, c'est les collecteurs d'impôts qui, pour le compte des Romains, donc de l'envahisseur, prélèvent de l'argent auprès des Juifs. Et souvent, ils prélevaient plus pour se mettre une certaine somme dans les poches. Donc c'est pour ça qu'ils avaient une mauvaise réputation. Ils n'étaient pas aimés du tout. Ils étaient même traités un peu de collabos, on va dire, et de traîtres. Donc il avait cette réputation, Zachée. Mais là, il est aussi dit qu'il est petit. Il est petit et il veut voir Jésus. Donc pour cela, il monte sur un arbre. Mais il monte aussi sur l'arbre probablement parce que la foule l'empêche de passer. La foule qui ne l'aime pas va pas lui faire oh ben vas-y, non. Débrouille-toi. Et il s'est parfaitement débrouillé, il est monté sur l'arbre. Et il est monté sur l'arbre, poussé par une curiosité. Il s'agissait peut-être pour lui d'être à la bonne place, de ne pas manquer l'événement. Surtout l'événement qui défrait la chronique de l'époque, Jésus. Donc il tient à voir Jésus, ce rabbi, donc ce maître, comme il était considéré par certains, dont il a entendu parler, et qui enseigne, guérit les malades, et sait tenir tête aux religieux, aux chefs religieux. Est-ce le désir d'un homme qui cherche confusément un sens à sa vie, qui sent bien que sa vie est un échec malgré les apparences? Car ne l'oublions pas, entre sa pratique professionnelle et la signification même de son nom, c'est le grand état. Celui qui est juste, il n'est pas juste dans sa vie de tous les jours. Donc, est-ce que Zachée essaye de régler un problème avec sa conscience? C'est possible. En tout cas, ça nous ramène à nos propres incohérences et nos propres combats intérieurs. La tournure de l'événement va projeter Zachée au centre de tous les regards qui sont sur lui, ainsi que sur Jésus. Parce que Jésus ose inviter ce publicain méprisé de tous. Dès lors, qu'est-ce qu'il se passe? L'impensable pour beaucoup. Jésus va loger chez un paria, un pécheur. C'est le blâme, le tollé général, la désapprobation quand Jésus dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui je viens demeurer chez toi ». Cela résonne un peu comme un autre passage de l'Apocalypse, Apocalypse 3:20, où Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus, c'est celui qui veut nous rencontrer, qui nous appelle par notre nom. Et Zachée va ressentir tout le privilège d'être ainsi appelé. Lui considéré comme le dernier des derniers, et contrairement au monde qui condamne, il n'y a pas de jugement et pas de condamnation par Jésus, qui répond à ceux et à celles qui recherchent à connaître la vérité.
Il nous accueille tels que nous sommes. C'est une rencontre singulière. À un moment précis de sa vie, Zachée ne s'y est pas trompé. Il a accueilli avec joie la demande de Jésus de demeurer dans sa maison. Et par analogie, Jésus veut demeurer dans la vie de Zachée, ainsi que dans la nôtre. Alors cette aubaine pour Zachée, ce n'est pas dû au hasard. Produit une déclaration pour le moins étonnante et un petit peu mystérieuse. Peux-tu mettre le texte de Luc 19 et le verset 8? Voilà, Zachée va dire tout de go: voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors comment comprendre ce passage? Ce qu'il faut savoir, Zachée a certainement reconnu le mal qu'il faisait aux autres. Il a reconnu ses torts, probablement. Et il a voulu utiliser ce que la loi juive de l'époque prévoyait quand pour un bien mal acquis. Dans l'Édite et dans le Nombre, on trouve cela. La loi juive prévoyait une pénalité d'un cinquième de sa valeur pour le remboursement d'un bien mal acquis. Donc, ce qui veut dire en gros que là, il dit: Seigneur Jésus, je fais amende honorable. Je veux réparer. Et il va puiser dans la loi juive pour signifier à Jésus son mouvement de repentance. Probablement que plus tard, quand il comprendra vraiment la portée du salut par la grâce, il se rendra compte que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de réaliser ce que la loi juive faisait, mais lui, dans son cœur, il a voulu faire quelque chose de significatif. Ce qui montre bien sa démarche de repentance. Dans certaines traductions, il est dit que je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Donc c'est quelque chose qu'il a décidé de faire. Donc il est déterminé à vouloir mettre sa vie en ordre. Et par ce acte de repentance, il a compris que le salut de son âme est à sa portée par la foi en Jésus. Et Jésus l'appelle fils d'Abraham, non pas à cause de sa filiation naturelle, comme tous les juifs étaient principe des fils d'Abraham, ou parce qu'il respecte la loi et de rendre l'argent volé, mais à cause de sa foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira: reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Pourtant, Zachée ne pouvait pas être sauvé par ses efforts, si louable fut-il. Il lui fallait une rencontre personnelle avec Jésus, le Sauveur venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc voilà, que peut-on retenir encore de cette histoire finalement? Quelques réflexions. Cette manière de monter sur l'arbre me fait penser que parfois il est bien de s'élever. Non pas pour se sentir supérieur, mais bien plus pour prendre de la hauteur par rapport à sa propre vie. Ses problèmes, ses difficultés. On pourrait appeler cela aussi sortir la tête du guidon. Et aussi ainsi se donner des possibilités de voir qu'est-ce qu'il y a à changer peut-être, quelles sont les solutions qui peuvent émerger. Moi j'ai fait beaucoup de vélo dans ma vie, j'ai fait 25 ans peut-être de vélo, je fais plus malheureusement. Je fais un peu de compétition. Et lors de mes entraînements en semaine, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir la tête dans le guidon. C'est normal pour un cycliste. Pourquoi? Pour être un peu aérodynamique, etc. Seulement le problème, c'est qu'à l'entraînement, c'est pas comme une course. Le parcours n'est pas bien préparé et tout. Il y a des obstacles, et notamment des panneaux qui signalent des travaux. Et il m'est arrivé plusieurs fois de me lever juste au bon moment.
Mais vraiment, je peux vous dire que là, dans ces cas-là, moi je disais merci Seigneur. J'ai émergé, j'ai levé ma tête juste au bon moment. Et je pense que c'est une belle image pour dire qu'on a ce mouvement possible dans notre vie et on le fait. Parfois on le fait. Comme moi je le faisais à vélo, je pense que chacun a des exemples où il a pu sortir la tête du guidon pour voir les choses d'un peu plus haut. Puis se dire non, là, il y a des choses à changer. Et je pense que Zachée, d'une certaine manière, a effectué cette démarche. Puis paradoxalement, après cette élevée, on se rentre dedans en soi pour mieux analyser qui vient en soi. On se donne un peu des coups de pied par rapport au mais en soi. Voilà. Bon, après, il y a toutes sortes de démarches possibles. On peut être très dynamique, on peut dire il y a qu'à, il faut que. On peut imaginer des moyens pour sortir de là où on se trouve, pour changer des choses dans sa vie. Mais il y a une dimension, la dimension spirituelle, elle est là pour mettre une plénitude et une cohérence dans notre vie. Entre ce qu'on vit intérieurement, ce qu'on vit extérieurement, il y a une cohérence à établir. Et c'est certainement ce que Zachée a voulu accomplir dans sa vie. Une cohérence entre ce qu'il était ne voulait plus être et ce qu'il voulait devenir. Et à travers Jésus, il a pu devenir ce qu'il voulait. Mais ça s'est fait dans un processus qui est vraiment de changement et de prise de conscience. De prise de conscience, parce qu'en rencontrant Jésus, ça fait. On sait que c'est impactant, quoi. Ça ne peut pas laisser indifférent. Et voilà, tout cela était valable du temps de Jésus, mais reste valable pour nous dans notre vie de tous les jours. J'ai envie de dire, un peu comme dans la chanson de Johnny, on a tous quelque chose de Tennessee. On a tous quelque chose de Zachée. D'une certaine manière, la démarche de Zachée illustre cette part de chemin que nous sommes amenés à faire pour combler notre besoin profond de vérité, de comprendre la vie, qui se manifeste parfois par des pourquoi qui occupent notre esprit. À une certaine époque, il y avait une recherche de paix et d'amour, je pensais toujours que c'était toujours valable d'ailleurs. Peace and Love, slogan archi connu des années 60-70, que j'ai connu très près. Mais qui se trompaient d'adresse dans leur recherche absolue de liberté. Certes, ce n'est pas la bonne voie, mais en tout temps, on cherche, l'homme poursuit sa quête de plénitude. Car les raisons de ces recherches sont diverses. Et il y a surtout une recherche soit d'anesthésier et de supprimer une souffrance, soit de recherche tout simplement de paix et de bonheur. Il y a un aujourd'hui pour chacun de nous et un temps précis où Jésus, Christ, Fils de Dieu, vivant, t'appelle par ton nom, t'interpelle pour te dire viens et suis-moi. Je te donne ma paix, pas celle que le monde donne. Jésus n'est pas venu pour les bien portants et les bien pensants, mais pour ceux qui se savent dans le besoin et la pauvreté intérieure. Ma conclusion, petite conclusion, mais pour reprendre une image un peu du monde du cyclisme, je dirais que tu peux être intéressé par Jésus, mais néanmoins rester au bord de la route ou sur ton arbre, mais Jésus t'invite à le rejoindre, à rejoindre le peloton des élus de Dieu. Mais pour ceux et celles qui sont déjà dans le peloton, encourage-toi à ne pas te laisser distancer, ne pas laisser la distance se mettre entre ton Seigneur et toi. Car vous savez peut-être, quand on quitte le